C'est un rituel auquel se sacrifient tous les ans les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Présenter les vœux au chef de l'État, à sa famille, au gouvernement et à la nation tchadienne tout entière. Ce samedi 9 juillet 2022, marquant l'Aïd al-Adha al-Mubarak ou la fête de Tabaski, ils n'ont pas dérogé à la règle. Après s'être acquittés de leurs devoirs religieux à la grande mosquée Roi Faisal, 17 des 43 membres que compte le Conseil supérieur des affaires islamiques sont venus à la rencontre du président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno. Aux côtés du chef de l'État, il y avait le général Bichara Issa Djadala, membre du Conseil militaire de transition, Dr David Oudengar Ngarimaden, secrétaire général de la présidence de la République, Abdelkerim Idriss Déby Itno, directeur de cabinet civil du chef de l'État, Ousmane Abderrahmane Djougourou, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Ismaël Souleymane Loni, secrétaire particulier du chef de l'État. Les souhaits du Conseil supérieur des affaires islamiques sont exprimés par son président, Dr Mahamat Khatir Issa. En dehors des vœux de santé, paix, bonheur et prospérité formulés à l'endroit du chef de l'État et de la nation tchadienne, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a salué les efforts du gouvernement ayant permis aux pèlerins tchadiens d'accomplir cette année leurs devoirs religieux sans difficulté majeure. Occasion également pour lui de plaider pour plus de fermeté en vue de la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. En réponse aux vœux des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le président de la République leur a exprimé toute sa gratitude. Le chef de l'État devait par la suite fustiger le comportement des voleurs des deniers publics. Versets coraniques et bibliques à l'appui, il a confondu ces fossoyeurs de la République. Pour le président de la République, les textes seront appliqués dans toute leur plénitude et force doit demeurer à la loi, a-t-il poursuivi. Aussi a-t-il demandé l'implication active des hommes de Dieu pour aider par des prières, prêches, orientations et conseils à avoir des citoyens modèles imbus de discipline, de moralité, d'intégrité, du sens du devoir et guidés par la défense de l'intérêt national. À l'issue de la cérémonie, une prière a été dite pour la paix, la sécurité et un hivernage fécond au Tchad.